Isaac, Jacob, David. Ce sont plusieurs d'entre eux qui avaient des ennemis qui voulaient leur mort. Gédéon avait aussi des ennemis et l'un de ses plus puissants ennemis était les Philistins. Samson a également dû affronter les Philistins et ils ont longtemps été les ennemis mortels d'Israël. Aujourd'hui, même si nous n'affrontons pas les Philistins, nous allons voir qui sont les Philistins de notre temps. Mais nous verrons d'abord certaines caractéristiques de Samson qui nous aideront à ne pas commettre les mêmes erreurs. Nous verrons sa vie avec ses parents. Nous verrons sa vie avec le sexe opposé, nous verrons les vœux qu'il a fait avec Dieu, nous verrons ses ennemis et comment il les a traités. Samson et sa vie avec ses parents. 1. L'une des erreurs de Samson a été de ne pas se soumettre à l'autorité. Dieu avait mis Samson à part pour le service. Juge 13:5b. Ses parents lui avaient donné des directives sur la façon de procéder. Juge 13:13 et 14:2. Samson avait une manière de traiter avec le sexe opposé. 1. Samson aimait les femmes qui n'étaient pas autorisées pour lui. Samson aimait une femme qui n'était pas israélite. Juge 14:1 et 2b. Samson se mettait en colère si quelqu'un s'opposait à lui. Juge 14:3c. Samson est tombé amoureux très vite sans penser à ses valeurs. Samson a fait ce que les autres ont fait. Juge 14:10. Samson avait fait des vœux avec Dieu et les avait rompus. Quand on fait des vœux avec Dieu, on doit les accomplir. Samson ne pouvait pas toucher quelque chose de mort et il a rompu sa promesse. Jeudi 14:8-9. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1b. Samson devait se sauver pour Dieu et il ne l'a pas fait. IV. Les ennemis de Samson. 1. Samson avait les Philistins comme ennemis. Juge 15:10-11a. Les ennemis de Samson étaient astucieux. Juge 16:4-5b. Les ennemis de Samson voulaient lui faire du mal. Juge 15:10c. Les ennemis de Samson sont devenus ses amis. Juge 16:18-21v. La perte de Samson. 1. Ses ennemis lui ont enlevé sa force, sa vision et l'ont enchaîné. La force de Samson n'a pas regardé sa religion ni son caractère. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1-2. Au début du chapitre 16 on le retrouve en train de s'unir à une femme qui a fait profiter son corps de son profit. 3. Encore 3 versets et nous le retrouvons amoureux d'une autre femme que d'autres dieux. Dalila 2. Je veux que nous remarquions quelques points importants. 1. Samson a échoué lorsqu'il se souciait plus de son désir que de son engagement envers Dieu. 2. Il n'a pas réussi à passer la plupart de son temps avec l'ennemi. 3. Il n'a pas réussi à s'impliquer dans des jeux qui le distrayaient lorsqu'il a été choisi pour être le chef d'Israël. 2. Regardons la vie d'un autre combattant. Samuel 13 Saul a été choisi pour être le premier roi d'Israël. B. En examinant les 18 chapitres qui couvrent sa vie, nous trouvons un homme en lutte. Il recherchait la popularité auprès du peuple. 2. Il voulait gagner son chemin. Cela l'a amené à faire les mauvaises choses. 1. Il a suivi ce qu'il pensait qui le rendrait populaire au lieu de ce qu'il savait être juste. 2. Il a parlé sans sagesse pour se glorifier. 3. Il a enfreint les commandements de Dieu. Finalement, il perdit. 1. La popularité qu'il recherchait. 2. Le royaume pour ses enfants. 3. Le contact avec Dieu. En fin de compte, regardons Judas. Il a eu la plus grande opportunité de tous ces hommes. J'ai passé 3 ans à vivre avec Jésus. 2. J'ai vu les miracles. A reçu un enseignement direct du Fils de Dieu. B. Pourquoi Judas a-t-il trahi le Messie? De nombreuses raisons ont été avancées. La Bible dit qu'il l'a fait pour l'argent. 1. Lisons Matthieu 26:14-15. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. 9 mars, avril 2024 page 2. A que me donneras-tu si je te le donne? B. Cela semble moche. 2. Jean 12:6 le confirme. Lire. Il était le trésorier. B. C'était un voleur. C. Il craignait que Judas a perdu le combat lorsqu'il a choisi de rechercher un gain financier au lieu de la vie éternelle que Jésus lui avait offerte. Nous avons vu la vie de 3 hommes qui, à première vue, auraient eu la vie idéale. Qu'ils aient perdu le combat doit être quelque chose d'effrayant pour tout le monde. Chacun d'eux a fini par se suicider. Une tragédie au lieu d'une victoire. Avez-vous du mal avec l'une des choses qui les a vaincus? Le désir d'argent, le désir de popularité, le désir sexuel? Aucune de ces choses n'est mauvaise en soi. Seulement lorsqu'elle vous contrôle et remplace ce que Dieu veut pour votre vie. Notre société met beaucoup l'accent sur ces choses. Regardez la télévision. Jésus nous a appris quelque chose de différent. Lire Luc 9:25. N'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 3 le mouton résumé. Une description des différentes sortes de moutons trouvées dans les églises. Donnez une description des attributs de la bonne brebis. Par Nestor Mangivard les brebis Jean 10 1 à 5. 14 Introduction. On trouve de nombreux bergers dans la Bible. Caïn a fait paître Joseph, Moïse et David. Dans Jean 10, Jésus se présente comme un berger, le bon berger, et appelle son peuple sa brebis. Lire Jean 10 1 à 5. 14. Ce matin, nous examinerons 4 types de brebis, leurs caractéristiques et la signification que cela a pour nous est l'Église aujourd'hui. Les 4 sortes de brebis à solitaire. Celui-ci aime être éloigné des autres moutons. Il pense que les autres sont soit trop sérieux, soit trop immatures pour être avec eux. Beaucoup d'entre eux ne s'approchent pas non plus parce qu'ils ne veulent pas qu'on leur enlève leur laine. Malheureusement, cette même laine recouvre souvent leurs yeux et ne les aide pas. Cela permet de voir les loups qui viennent les dévorer.